Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire à la fois incroyable et terrifiante, qui s'est déroulée dans les montagnes reculées du Pakistan. C'est l'histoire de Zeinab, une jeune fille innocente qui va vivre l'aventure la plus troublante de sa vie. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, et préparez-vous à découvrir un amour qui défie toutes les lois de la nature. Dans ces montagnes mystérieuses, où les sommets semblent toucher les nuages et où l'eau des rivières scintille comme de l'argent, se trouve un petit village appelé Nurpur. Entouré de champs dorés et de collines verdoyantes, ce lieu paradisiaque cache pourtant un secret effrayant. À proximité s'étend la forêt de Jungle Bekram, un nom qui glace le sang des habitants. La légende raconte qu'un serpent légendaire y vit depuis des siècles. Mais ce n'est pas un serpent ordinaire, c'est une créature mystique, un gardien au pouvoir surnaturel. On dit que ses yeux brillent d'une magie ancienne, et que quiconque ose croiser son regard tombe sous l'emprise d'un amour impossible. Le plus effrayant, ce serpent est profondément les humains. C'est dans ce village que vit notre héroïne, Zeinab, 19 ans, considérée comme la plus belle fille de la région. Sa beauté semble irréelle, des yeux profonds comme l'océan en pleine tempête, un sourire capable d'illuminer la nuit, de longs cheveux noirs tombant comme une cascade obscure, et une voix si douce qu'elle captive tous ceux qui l'entendent. Mais derrière cette apparence angélique se cache une tragédie. Son père Abbas, simple fermier, travaille jour et nuit pour survivre. Sa mère, elle, est morte quelques années plus tôt d'une mystérieuse fièvre. Depuis, Zeinab est devenue la lumière qui soutient son père dans l'obscurité de son deuil. Un soir, alors que le ciel s'embrase de teintes roses et dorées, l'impensable arrive. Son père, épuisé au champ, lui demande de l'eau. Mais une terrible sécheresse a asséché toutes les sources du village. Il ne reste qu'une option, traverser la forêt interdite de Jungle Bekram. Les villageois l'ont toujours mis en garde, n'approche jamais de cette forêt maudite. Mais ce soir-là, sans choix, Zeinab serre son foulard, prend une cruche en terre cuite, et prononce le nom d'Allah pour se protéger. Son cœur bat la chamade, mais son amour filial la pousse en avant. La forêt l'enveloppe d'ombres inquiétantes. L'air y est glacé, presque surnaturel. Chaque bruissement lui arrache un frisson. Mais au bout du chemin, la rivière apparaît enfin, douce et claire. Soulagée, elle remplit sa cruche. Puis, un bruit. Un froissement derrière elle. Zeinab se retourne. Son sang se glace. Un serpent gigantesque s'avance, majestueux et terrifiant. Ses yeux brillent comme deux étoiles, et la lune éclaire ses écailles noires, parsemées de reflets semblables à des pierres précieuses. La cruche échappe des mains de Zeinab, se brise sur les pierres, et l'eau s'éparpille au sol. Elle recule, trébuche et tombe lourdement. Le serpent s'approche lentement. Mais dans son regard, il n'y a pas de haine. Plutôt, une fascination étrange. Et soudain, l'impensable. Le serpent parle. Sa voix est grave, profonde, presque envoûtante. Ô fille des hommes, pourquoi es-tu venue ici? Te moques-tu de ta vie? Ne sais-tu pas que cette forêt m'appartient depuis la nuit des temps? Le corps de Zeinab tremble comme une feuille dans la tempête. Rassemblant tout son courage, elle murmure d'une voix brisée. Je suis venue chercher de l'eau pour mon père. Laisse-moi partir, pour l'amour de Dieu Tout-Puissant. Le serpent inspire profondément. Ses yeux s'illuminent d'une lueur encore plus intense. Tu prononces le nom de Dieu? Voilà qui est intéressant. Je suis sultan, gardien éternel de ces lieux. Depuis des siècles, j'ai votre espèce d'une passion dévorante. Mais, il s'interrompt, la fixant de ses yeux étincelants, il y a quelque chose dans ton regard qui m'empêche de te haïr. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Les yeux de Zeinab se remplissent de larmes, entre terreur et confusion. Pardonne-moi, je t'en supplie. Mon père a besoin de moi. Je ne reviendrai jamais, je te le promets. Sultan reste silencieux. Les secondes s'étirent comme des éternités. Puis, soudain, une lumière dorée jaillit de sa queue, illuminant la clairière d'un éclat surnaturel. Va-t'en, dit-il enfin. Mais souviens-toi, tu as mis les pieds dans mon domaine. Nos destins sont liés désormais. Je te retrouverai, Zeinab. Elle écarquille les yeux. Comment connaît-il son nom? Cette pensée glaciale la traverse comme une lame. Zeinab bondit sur ses pieds et s'élance. Elle court à perdre haleine, comme si tous les démons de l'enfer étaient derrière elle. Son cœur bat si fort qu'elle croit qu'il va éclater. Quand elle atteint enfin les premières maisons de Nurpur, la nuit est déjà tombée, et les étoiles scintillent au-dessus d'elle. Son père l'attend sur le seuil, l'inquiétude gravée sur son visage. En la voyant arriver sans cruche, en larmes et paniqué, il s'écrie. « Ma fille chérie, où étais-tu si longtemps? Et, où est l'eau ?»
Zénab s'effondre dans ses bras, secouée de sanglots. Entre deux respirations haletantes, elle raconte son effroyable rencontre dans la forêt maudite. Le visage d'Abbas pâlit à mesure qu'elle parle. Sa voix tremble quand il murmure. Le serpent légendaire de Jungle Bekram. Les anciens disaient qu'il est l'enfant des djinns, un être surnaturel d'une puissance inimaginable. Ma fille, écoute-moi bien, tu ne dois plus jamais, au grand jamais, retourner là-bas. Promets-le-moi. Mais dans le cœur innocent de Zénab, un sentiment étrange venait de naître. Les yeux fascinants de ce serpent, sa voix envoûtante, la façon dont il avait prononcé son nom, tout cela s'était imprimé en elle, brûlant comme une marque au fer rouge. Les jours passent, mais le cœur de Zénab reste tourmenté. Chaque nuit, elle rêve de Sultan. Ses yeux brillants, ses paroles énigmatiques, sa présence majestueuse, tout l'attire vers lui, malgré la voix de sa raison qui lui crie de fuir. Son visage s'éteint peu à peu. Son sourire disparaît. Alors, dans la mosquée du village, elle prie avec ferveur. Ô Seigneur Tout-Puissant, délivre-moi de ce trouble. Pourquoi ne puis-je chasser cette créature de mes pensées? Son amie d'enfance, Ruqayya, remarque son état et l'interroge. Zénab hésite, puis avoue à voix basse. Ce serpent. Sultan, il me manque. C'est comme si une part de mon âme était restée dans cette forêt. Ruqayya recule, horrifiée. Par Allah. C'est de la magie noire. Tu dois voir Maulvi Sahab au plus vite. À l'aube, Zénab rend visite au vieil imam. Maulvi Sahab, un homme vénérable au regard empreint de sagesse, écoute son récit avec gravité. Lorsqu'elle termine, il soupire et déclare. Ma fille, ce que tu as vu n'était pas un simple serpent. Très probablement un djinn, maître de l'illusion et de la séduction. Mais souviens-toi, la miséricorde d'Allah est bien plus grande que toutes les forces des ténèbres. Il sort une amulette gravée de versets coraniques et la lui tend. Porte-la jour et nuit. Récite les versets que je vais t'enseigner. Zénab s'accroche à cet espoir. Mais une nuit de pleine lune, alors qu'elle se repose sur le toit de sa maison, une ombre majestueuse apparaît devant elle. Sultan. Cette fois, il a pris une forme presque humaine, mais ses yeux hypnotiques trahissent encore son origine. Zénab, dit-il d'une voix vibrante, je n'ai pas pu rester loin de toi. Pendant des siècles, j'ai haï votre espèce, mais toi, tu as allumé un feu en moi que rien ne peut éteindre. Le cœur de Zénab bondit dans sa poitrine. Elle serre son amulette et répond d'une voix ferme. Ce n'est pas de l'amour véritable. Tu es un djinn, et je suis servante d'Allah. Ce lien est un péché. Les yeux de Sultan s'assombrissent de douleur. Je le sais, mais ce sentiment m'échappe. Je pourrais briser ton attachement par ma magie. Mais qui me délivrera, moi, de ce brasier? Les larmes montent aux yeux de Zénab malgré elle. Pardonne-moi, Sultan. Mais ce chemin mène à la perdition. Je ne peux le suivre. Sultan pousse un soupir déchirant, comme venu des profondeurs des âges. Sois. Je respecte ta foi. Mais retiens ceci, je ne t'abandonnerai jamais. Mon amour pour toi transcende les mondes. Sur ces paroles prophétiques, Sultan disparaît dans la brume nocturne. Cette nuit-là, Zénab s'effondre en larmes. Une tempête se déchaîne dans son cœur. Est-ce de l'amour véritable, ou une illusion diabolique? Les jours suivants deviennent un calvaire. Elle sursaute au moindre bruit, croit entendre la voix de Sultan portée par le vent, et revoit sans cesse ses yeux envoûtants dans ses rêves les plus troublants. À bout de force, elle demande à son père la permission de partir quelque temps chez sa tante, dans le paisible village de Shadabad. Sa tante Khadija, femme de sagesse, l'écoute en silence, puis lui dit « Mon enfant, l'amour entre un djinn et un humain va contre l'ordre naturel voulu par Allah. Mais si ce sultan se repent sincèrement, la miséricorde divine peut accomplir des miracles. Reste ferme dans ta foi. » Zénab sanglote. « Ma tante, mon cœur veut croire en sa sincérité, mais ma peur de commettre un péché m'écrase. Que dois-je faire ?» Khadija pose une main douce sur son épaule. « Prie, ma fille. Allah lui-même tracera ton chemin. » Et c'est ainsi que s'achève cette incroyable histoire. Étoile en cercle. L'amour peut-il vraiment transformer même les créatures les plus sombres? Zénab trouvera-t-elle la paix entre son cœur et sa foi? Cette histoire nous rappelle que parfois, l'amour naît dans les situations les plus impossibles. Mais seule la foi peut nous guider vers la lumière. Alors dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà connu un moment où votre cœur et votre raison se sont affrontés? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants comme celui-ci.